La métaphore a une particularité, celle d'être filée, qui est la métaphore filée. La métaphore filée. Oui. Dans la métaphore filée, comment est-ce qu'il faut comprendre ce nouveau type de métaphore? C'est simplement la continuité de la première métaphore dans la suite de la phrase. Donc, la métaphore filée, n'est-ce pas, c'est une continuité, n'est-ce pas, de la première métaphore voilà, on va pouvoir dire dans la suite de l'énoncé. La suite de l'énoncé. Alors, voilà comment est-ce qu'il faut comprendre ça. On peut, dans une même phrase, faire une métaphore avec une réalité. Et la suite de la phrase, avant qu'elle ne finisse, tu sens qu'on retombe toujours sur la même réalité dans une comparaison toujours identique. Mais on n'a pas mis de point, il n'y a pas de séparation, la phrase n'est pas finie. Vous êtes dans une sorte de, n'est-ce pas, de doublure de la métaphore. Je vous ramène en grammaire pour pouvoir mieux comprendre ça. C'est le principe qui est entre le complément d'objet direct et le complément d'objet second. Vous voyez ici, dans la même phrase, vous avez un COD et un COI. Vous voyez que le deuxième, là, vous l'appelez COS. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez une métaphore dans une phrase et dans la même phrase, la métaphore continue un peu vers la fin, vous êtes dans le cas de la métaphore filée. Voyons ça dans l'exemple suivant. Exemple. Dans cet exemple tel que, alors, cet enfant est une fierté. Cet enfant est une fierté. D'accord? On est fier de l'enfant là. D'accord? C'est comme si l'enfant là, une fierté, vous n'allez pas voir une fierté comme ça en tant qu'il est en train de se promener. Voilà. Son comportement, son caractère montre que l'enfant là est comme, en tout cas, tout sujet pouvant faire de la fierté. D'accord? Ici, vous pouvez percevoir une métaphore. Mais la phrase continue. Qui, depuis sa naissance, depuis sa naissance, voilà, avait miroité, fait miroiter, n'est-ce pas, les premiers signes de génie. Les premiers, on va dire, signes de génie. Alors, regardez dans une phrase telle quelle. Au fait, dans la phrase, on parle de cet enfant. Il est comme une fierté. Il est une fierté. Il y a métaphore ici. Il faut vous détromper. Il y a de la métaphore ici. Mais regardez la suite de la phrase. Si c'était une analyse grammaticale, en tout cas logique, on allait même aller avec la proposition subordonnée relative qui vous donne déjà un signe. Qui, vous savez, qui complète toujours son antécédent. Dans une subordonnée relative. Donc, elle est relative à qui? À cet enfant qui est une fierté là, n'est-ce pas? Mais qui avait, depuis sa naissance, fait miroiter, il a donné l'impression qu'au fait, il ne pouvait qu'être une fierté. C'était déjà le premier signe de génie. C'est-à-dire génie dans le sens de excellent, formidable, il travaille bien à l'école, voilà. Et on se met dans un contexte d'un enfant à qui on remet un prix de l'excellence, il a 19 de moyenne, quelqu'un qui parle à propos de lui dira que c'est qui le connaît, depuis tout petit, va dire, cet enfant est une fierté. Métaphore. Mais qui, depuis même sa naissance, d'ailleurs, nous avait prédisposé à savoir qu'il allait devenir une fierté ou il allait rester une fierté.
il ne revient plus avec fierté, il met un génie. Or, quand on dit un génie, il a un talent, un talentueux bonhomme, un petit, intelligent, excellent, etc. Ici, il y a la métaphore filée. Je fais ça comme ça, espérant que, voilà, la métaphore ici est filée. Voilà ce que c'est qu'une métaphore filée. Et comme telle, vous allez vous rendre compte que dans tous les cas de figure, la différence entre la comparaison et la métaphore, ce sont des mots comme cela, comme on dirait tel que, pareil à, genre, etc. D'accord? Et selon qu'elle soit présent ou absent, la figure de style exprimée est soit une comparaison, ou une métaphore. À la suite des métaphores, nous allons voir maintenant une autre figure de style qui s'exprime toujours par le principe encore de l'analogie qui est la métonymie. Que parfois vous allez voir, on va la classer dans la catégorie de substitution, ce n'est pas bien grave, mais c'est parce que dans sa manière d'être faite, il y a un fait de substitution, on est d'accord avec cela, mais ça ne va pas sans l'analogie. Il y a toujours un trait de ressemblance, voilà, entre les deux. Il est difficile de parler d'un arbre et d'un caillou. Vous sentez du coq à l'âne dedans, n'est-ce pas? Or, vous pouvez aller parler d'une planche et un arbre arrêté. Vous voyez? Donc, une planche et un arbre, on a substitué certainement un bois vivant à un bois sec désormais, une planche. Mais c'est parce qu'entre planche et bois, il y a un certain lien logique, n'est-ce pas? Donc, toujours dans le cas de ces figures d'analogie-là, vous allez avoir la métonymie. Donc, après la métaphore, on va voir 1.3, la métonymie. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'une métonymie? Il faut retenir que, au fait, lorsqu'on désigne le nom d'une réalité par le nom d'une autre réalité, à cause d'une ressemblance, une association habituelle entre les deux, on fait de la métonymie.